ままに生きろルフィ。世界に問いかける。我らはいずれ出会う日も来るだろう。俺は手加減しねえぞ。よし、そのための2年だったんだ。さてじゃあおめえら、謝らにゃならん。本気でいるんじゃないか。海賊王になるのは俺だ。Hisashi Buridana, bro, j'espère que tu vas bien. Installe-toi bien car on se retrouve pour découvrir tous les secrets qui entourent la grande guerre finale de One Piece. On va analyser ensemble l'œuvre pour essayer de comprendre quels seront les enjeux, les acteurs, mais surtout le lieu de cette guerre. Avant de commencer et de se jeter dans cette théorie complètement folle, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce bleu. C'est gratuit et c'est la meilleure manière de me soutenir. J'ai remarqué qu'en plus, t'étais sûrement dans la tranche de ceux qui regardent mes vidéos sans être abonné. Alors n'hésite plus et rejoins mon équipage. Merci beaucoup et rentrons sans plus tarder dans les coulisses de la guerre finale de One Piece. Dans le SBS 97, Oda nous dit qu'après Wano, il sera amené à raconter la plus grande guerre de l'histoire de One Piece. Une guerre finale qui sera bien plus légendaire que Marineford, selon encore une fois les mots d'Eiichiro Oda. Le triangle marin emblématique de la marine enferme un courant permettant de se déplacer très rapidement entre les différents domaines de la marine. Ce courant nous permet d'entrevoir la possibilité du lieu de la guerre finale. Après Marineford, le QG a été déplacé dans le Nouveau Monde, pour pallier la menace pirate s'y trouvant, ce qui donne quelque chose de très intéressant. Luffy est passé dans les 3 points clés de ce triangle et à chaque fois, il a créé un bordel monumental. D'abord à Enies Lobby, où il provoque le gouvernement mondial directement, en envoyant un message fort au monde et à la marine. Il vaincra même le CP9 et s'en sortira indemne, lui et son équipage. Ensuite, on le retrouvera à Impel Down où il va participer activement à la libération de criminels de tous les niveaux, mais plus précisément de 2 anciens Shichibukai, Crocodile et Jinbei. Enfin, à Marineford, il annonce qu'il sera celui qui deviendra le roi des pirates devant tout le monde, avant d'être celui en qui Barbe Blanche va croire, allant jusqu'à donner des ordres très précis quant à sa protection à tout son équipage. Mihawk reconnaîtra son pouvoir dévastateur de faire en sorte que le monde le rejoigne, et surtout, il sera celui qui va sauver Ace. D'abord avec la présentation de son Haki des rois, mais surtout ensuite physiquement, lorsqu'il le libère de ses chaînes. Il faut savoir que le triangle de la marine reliant ces 3 points participe aussi à relier directement Marijois, qui se situe pas très loin de l'ancien QG de la marine, Marineford. À présent que le QG a été déplacé dans le Nouveau Monde, Marijois devient le 3e point principal de ce triangle, reliant Enies Lobby et Impel Down. Comme par hasard, c'est le dernier point clé où Luffy n'a pas encore créé de grabuge. Marijois est la terre sainte du gouvernement mondial où habitent les Tenryubito, le Gorosei ou encore Imsama. Très souvent des amiraux s'y trouvent pour assurer la protection de cette terre, mais surtout des êtres s'y trouvant. Avec les récents chapitres, il est très clair que le gouvernement mondial contrôle le monde et le manipule. Ils ont effacé l'existence du siècle oublié et essayent d'arrêter ceux qui peuvent lire et comprendre les poneglyphes. Il n'y a absolument aucun doute sur le contrôle mondial que prône le gouvernement pour préserver la paix. Une paix illusoire qui doit être abolie pour permettre à la vraie paix de s'installer. Ce sera exactement ça, les enjeux de la grande guerre finale de One Piece. Il n'y aura plus d'histoire de pirates ou de marines, mais bien d'humains. D'un côté, on aura les humains qui croient en la paix illusoire du gouvernement mondial, et de l'autre, ceux qui croient en la paix de la liberté absolue. La grande guerre finale de One Piece aura lieu au sein de Marijois, et le vainqueur de celle-ci délivrera la paix pour l'éternité, une paix nécessaire à l'obtention du One Piece. C'est pour ça que Roger est arrivé trop tôt, car il était dans l'incapacité de renverser le gouvernement mondial et d'apporter la paix universelle et la liberté qu'engendre celle-ci. Dans la même phrase de ce SBS 97, Oda précise « Il faut laisser le manga s'achever en même temps que la partie la plus intéressante de l'œuvre, c'est-à-dire celle où on découvre ce qu'est réellement le One Piece. Comme dit précédemment, je pense réellement que cette guerre, en plus de mener à la paix, mènera au One Piece. Tu as déjà remarqué que One Piece peut s'écrire One Piece sans changer la prononciation du mot? Et si le One Piece était l'apport de la paix au monde entier, la paix ultime? Roger n'a pas obtenu le One Piece et a influencé le monde entier à se jeter sur les mers à la recherche d'un trésor, devenu un trésor d'une valeur inestimable, un trésor mondial. Est-ce que la paix n'est pas un candidat à la hauteur de ce trésor? Lors du flashback avec Barbe Blanche, les deux discutent et Roger lui propose de lui donner la solution pour atteindre Loftel, et Barbe Blanche répond qu'il n'a aucun intérêt à y aller.
pourquoi. Tout simplement car il a déjà atteint sa version parfaite de la paix, celle d'avoir une famille à ses côtés. Dans son discours avant de mourir, il met en garde le gouvernement mondial face à la grande guerre finale. Il dit que ce même gouvernement a peur du jour où cela arrivera et que ce jour arrivera. Il continue et dit bien que lui s'en fiche, fidèle à sa conversation avec Roger, mais que le One Piece existe bel et bien. Je pense que cette phrase possède un double sens. Le One Piece existe déjà dans son cœur à travers cette famille justement, mais surtout il sait que la paix mondiale arrivera tôt ou tard et que ce trésor existe. Il le sait grâce à l'aventure de Roger, son ami. Le One Piece pour moi possède donc deux formes. Celle que tu as dans ton propre cœur, par exemple pour Luffy de devenir libre à travers le titre du roi des pirates, et celle du trésor mondial, la paix dans le monde. C'est pourquoi Luffy possède un rêve ultime en lien avec celui-ci. Je t'invite donc à regarder ma théorie sur le rêve ultime de Luffy, c'est expliqué en détail, le lien est en description. Assez parlé du One Piece, reprenons avec la grande guerre finale. Plusieurs acteurs vont se démarquer lors de cette guerre. Comme je l'ai dit précédemment, les camps n'existeront plus, et certains marines seront du côté des gentils et certains pirates seront du côté des méchants. Ce sera une guerre qui oppose deux idéologies différentes, ceux qui ne croient pas en la possibilité d'atteindre une paix libre et ceux qui y croient. Je dis gentil pour le compte de Luffy et méchant pour celui du gouvernement mondial pour une compréhension claire, mais c'est bien plus compliqué que ça, évidemment. Logiquement, dans le camp des méchants, il y aura le gouvernement mondial qui inclut Im-sama et le Gorosei. On peut évidemment imaginer l'apport de certains amiraux comme Kizaru, Ryokogyu, mais surtout Akainu. Dans le camp des gentils, logiquement on retrouve Luffy et les révolutionnaires. Dragon, Sabo ou encore Ivankov et les commandants seront aux côtés de Luffy pour essayer de soulever le gouvernement mondial. Kobe sera probablement lui aussi de ce côté. Maintenant qu'on a passé les acteurs logiques de la Grande Guerre, on va s'attaquer à des acteurs clés qui méritent une analyse supplémentaire pour qu'on comprenne bien de quel côté ils seront. Commençons par Garp. Garp n'aime pas le gouvernement mondial et plus particulièrement les Tenryubito. C'est à cause de ce point très précis qu'il a décidé de ne jamais devenir amiral, étant pourtant le héros de la marine. On a pu voir pendant Marineford que ses valeurs de la marine ont été jusqu'à se mettre en travers de ses valeurs familiales pour Ace, bien qu'il ait failli craquer à la fin. C'est ça qui rend la décision de Garp très difficile. Il a une carrière derrière lui qui lui crie de défendre la marine et donc le gouvernement, mais je pense que son choix final, ce sera de s'allier aux côtés des gentils avec son petit-fils, mais surtout avec son fils. De plus, cela va créer un parallèle très intéressant. Luffy possède un Zoan mythologique, le Ito Itonomi version Nika. Il est très probable que Dragon possède lui aussi un Zoan mythologique version Quetzalcoatl. Je te mets ma théorie en description si tu veux tous les détails de ce que je t'avance sur Dragon. Enfin, dans la continuité, je pense que Garp possède lui aussi un Zoan mythologique en rapport avec le singe ou le gorille. Je ne vois aucune raison pour lesquelles Garp aurait pu refuser de manger un fruit. De plus, un fruit en rapport avec le gorille lui permettrait très facilement d'avoir une force surhumaine sans avoir à montrer une forme spécifique. Tu vois où je veux en venir? Oda n'a pas caché la puissance et les pouvoirs de Garp pendant l'entièreté de Marineford pour rien. Il le réserve pour la grande guerre finale. Le héros de la marine, refusant de côtoyer les Tenryubito allant jusqu'à les détester, le chef des révolutionnaires voulant plus que tout anéantir le gouvernement mondial, le futur roi des pirates cherchant la liberté ultime malgré la traque du gouvernement. Les trois pôles de One Piece, avec trois des zones mythologiques les plus puissants du monde, s'allieront pour former la réunion de la famille des Monkey D. Cette alliance aura lieu pendant la grande guerre finale et fera trembler le gouvernement mondial. Il est très probable que cela amène de très grandes révélations vis-à-vis de cette famille qu'est les Monkey D. Ils sont très clairement spéciaux. Assez parlé de Garp et des Monkey D, il faut évidemment parler de Sengoku. On aurait tendance à le mettre très facilement du côté des gentils, mais je pense qu'il sera l'adversaire de son duo, Garp. Garp possède la famille pour le faire pencher du côté des gentils, mais Sengoku, lui, n'a que ses valeurs de marine qui lui feront rester du côté du gouvernement mondial. Il sera un adversaire redoutable et ce sera un véritable choc des titans lorsqu'il fera face à son partenaire de toujours, Garp. Fujitora, compte tenu de ce qu'on a pu voir à Dressrosa, est profondément bon et croit en une justice pure. Il est fondamentalement attaché à Luffy et sera un acteur du côté des gentils face au gouvernement mondial. Après la difficulté qu'il a eu à se soumettre à Dressrosa, je pense que c'était la dernière fois. Il faut à présent parler de Shanks. Shanks est bon et son développement sera une clé incroyable pour amener la grande guerre finale. Je m'explique. Barbe Noire est l'avant-dernier Yonko que Luffy doit vaincre avant Shanks. Au vu de ce qui se passe actuellement dans le manga, je pense que c'est le prochain sur la liste. Shanks sera donc le dernier Yonko à vaincre. Je dis bien à vaincre, malgré que celui-ci soit bon et aime profondément Luffy. Il faut parler de la relation entre Shanks et Roger. Lorsque Roger rentre de Loftail, Shanks pleure dans ses bras car il apprend probablement qu'il a échoué. Il faut savoir que Roger est comme un père pour Shanks et que la défaite de celui-ci a un poids tellement élevé qu'il s'est dit une chose très simple. C'est impossible que quelqu'un renverse la paix si lui a échoué, autant que je la maintienne de la meilleure des manières. C'est pourquoi Shanks vogue entre les pirates et le gouvernement mondial et c'est pourquoi c'est lui qui met fin à la guerre à Marineford. Il est le pilier du maintien de la paix établi par le gouvernement.
Cette guerre n'avait plus aucun sens après qu'Ace soit mort, et il est venu y mettre un terme pour préserver la paix du gouvernement et que l'équilibre du monde ne soit pas trop atteint. Shank en anglais signifie une partie de l'encre qui maintient l'équilibre. C'est une preuve supplémentaire que ce personnage est clairement installé pour permettre une liaison entre les pirates et le gouvernement et que le schéma de la fausse paix continue à fonctionner. Lui, qui y croit profondément depuis que Roger a échoué, il est le pilier de cette paix. Shank se ralliera donc au gouvernement mondial et sera un adversaire direct de Luffy. Il essaiera de calmer les choses et d'arrêter la guerre avec des mots comme à chaque fois, car c'est un diplomate, mais s'il y a bien un homme dans One Piece avec qui cela ne peut pas fonctionner, c'est bien Luffy. Il sera donc le dernier Yonko que Luffy devra vaincre et leur combat arrivera dans cette grande guerre finale pour la paix ou le One Piece. J'aime particulièrement le lien que ça crée avec Baggy, le frère d'armes de Shanks, qui depuis le début est présenté comme mauvais, alors que Shanks est présenté comme bon, et dont le rôle sera totalement inversé lors de cette grande guerre finale. Évidemment, c'est imagé. Shanks et Baggy au fond sont tous les deux bons. Croire en cette fausse paix et œuvrer pour celle-ci ne fait pas de Shanks quelqu'un de mauvais, et c'est ça qui est très intéressant dans cette grande guerre finale. Comme depuis le début du manga, ton camp n'influence pas qui tu es. Tu peux être pirate, marine, révolutionnaire ou tout ce que tu veux, et être bon ou mauvais. Cela ne dépend que de toi. Tu possèdes à présent tous les coulisses de cette grande guerre finale de One Piece et ses acteurs. Elle aura lieu à Marijois et l'enjeu sera la paix. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que le One Piece devienne One Piece et soit la paix que Luffy va délivrer au monde entier à travers son rêve ultime, une fois la victoire acquise. Si tu as aimé cette théorie et que tu souhaites me soutenir, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes autres vidéos à venir. Cela m'aide énormément et c'est totalement gratuit. Évidemment, tu peux aussi partager et mettre un énorme pouce bleu. Merci beaucoup et n'hésite surtout pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, je réponds à tout. Prends soin de toi, ciao ciao.